Pour la plupart des gens, c'est le rêve de se transformer en millionnaire et milliardaire. Bien que vous puissiez penser que vous n'êtes pas assez vieux pour devenir riche, commencer le voyage vers la richesse quand vous êtes jeune vous donne un peu plus le potentiel d'accumuler une fortune. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Vous avez-vous déjà demandé qui est l'enfant le plus riche d'Afrique? Les enfants des parents les plus riches du continent se distinguent en démontrant la même attitude de prise de risque qui a permis à leurs parents de prendre de l'importance. Alors que la plupart d'entre eux bénéficient directement des fondations que leurs parents ont construites, d'autres décident de lancer leur propre entreprise et de façonner leur destin en choisissant d'être des entrepreneurs. Eh bien, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte des enfants les plus riches d'Afrique. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Cette personne se rencontre à un carrefour, chacun serre la main aux autres, tour à tour. Sachant que chaque personne ne peut pas serrer la main deux fois, combien y aura-t-il de poignées de main? Réponse A, 34. Réponse B, 18. Et réponse C, 21. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Ahmed Starboy. Ahmed Starboy est l'un des enfants les plus riches d'Afrique, qui a amassé des richesses en se produisant dans l'industrie de la musique. À 12 ans, le garçon nigérien a montré son talent musical lors du concert de retour de Wizkid qui a séduit le public. Sa capacité à rapper a impressionné Wizkid qui a surpris la jeune célébrité avec 27 500 $ en appréciation. Il a également inscrit son label Starboy. Aujourd'hui, Ahmed Starboy a une fortune estimée à plus de 40 000 $ américains. Baby Lode. Baby Lode est la fille de l'homme d'affaires canadien Douglas Pitcher et de la dramatique actrice ghanéenne Kafui Danko. Elle est née le 26 octobre 2016 et est l'une des plus jeunes enfants les plus riches d'Afrique. Ses richesses cependant ne sont pas liées à celles de leurs parents. Elle a commencé à bâtir sa valeur nette lorsqu'elle a obtenu son premier contrat de parrainage pour la couche culotte Royal Monopoly Baby qui lui a permis de ramener à la maison environ 18 800 $. À ce jour, elle est la seule ambassadrice de la marque pour l'entreprise de couches. Outre le gros compte bancaire qui lui a permis d'accéder directement à la liste des enfants des célébrités les plus riches, son sens de la mode est impressionnant. Cela lui a permis d'attirer plus de 226 000 abonnés Instagram sur sa page officielle Baby Lode DFS. Baby Lode a donc une fortune estimée à plus de 40 000 $ américains. Emmanuela Samuel. Emmanuela Samuel est une jeune comédienne nigériane qui travaille avec Mark Angel Comedy. Elle est née à Port Harcourt, Rivers State le 22 juillet 2010. Elle a commencé à jouer quand elle était en primaire en raison de son intelligence et de sa capacité à maîtriser ses répliques. En 2013, Emmanuela a remporté le City People Award, le jeu Influence Niger Delta Special Talent Award et le NEA Award. Elle a également remporté 2 prix en Australie, Kid comédienne et princesse de la comédie. C'est au cours des vacances qu'Emmanuela a rencontré le comédien nigérien alors renommé Mark Angel qui cherchait des enfants à figurer dans ses clips humoristiques. Mark Angel se vante d'avoir la première chaîne YouTube à atteindre le million d'abonnés en peu de temps. De plus, la talentueuse Emmanuelle a joué dans le film Survivre ou Mourir tourné en 2016 en Australie et sorti en 2018. CNN l'a accueilli en 2016 après avoir remporté la première édition du Sub-Saharan African YouTube Award. Cette réalisation a fait d'elle la première jeune à remporter le prix. Depuis sa création, Mark Angel Comedy a produit plus de 200 vidéos qui ont attiré des millions de téléspectateurs locaux et internationaux. Bien qu'elle soit connue pour être la productrice, Emmanuela aura une valeur nette d'environ 70 000 $ américains, qu'elle a accumulé de sa carrière de comédienne. Elle étudie à Brixton Gate Academy Port Harcourt au Nigeria. Louis Marichan. Louis Marichan est un enfant entrepreneur sud-africain âgé de 26 ans, qui est monté à la richesse alors qu'il était encore au lycée. Outre l'établissement de Headboard Industries, Louis est le fondateur de Dribat, un gel qui peut être utilisé pour se baigner sans eau.
Il est l'un des enfants les plus riches de l'Afrique du Sud en 2011, lorsqu'il a remporté 10 000 $ et d'autres prix coûteux. Il utilise son argent pour financer ses efforts mondiaux pour obtenir des contrats avec des compagnies aériennes, des armées, des groupes hôteliers et d'autres services de l'hôtellerie, et du voyage où l'eau est rare. Loïc Marichan a une fortune estimée à 90 000 $ américains. Annelisa Mugai. Annelisa Mugai est l'un des enfants les plus riches du Kenya, héritière de Farto des brasseries Keroche. Née en 1998, elle brille dans la beauté, la mode et les affaires. Ses parents, Joseph Karanja et Tabitha Mugai Karanja, sont les fondateurs des brasseries Keroche. En raison de son expérience entrepreneuriale, Annelisa a appris et rejoint le monde des affaires quand elle était encore jeune. Plus tard, elle a suivi les traces de ses parents pour créer Neuro Company Limited, qui traite de l'eau en bouteille de qualité supérieure, y compris Lifestyle Water et Executive Style Water. Le succès de son entreprise lui a permis d'être nominée en 2018 en tant que la femme entrepreneuse de l'année. En 2019, Annelisa a été classée 8e africaine sur la riche liste d'Instagram. En position 129 dans le monde entier, Annelisa facturait 3 400 $ par post sponsorisé. La plus jeune milliardaire américaine Kylie Jenner est mannequin, une femme d'affaires figurait en tête de liste avec 1,26 million de $ américains par poste. Brenda Bia. Née au palais des Toudi, elle a fréquenté les écoles maternelles et primaires du complexe Les Coccinelles, spécialement créé pour le personnel de la présidence. Avec son frère aîné Paul Junior, elle a ensuite intégré l'internat du prestigieux collège du Léman, à une dizaine de kilomètres de Genève. Brenda Bia est la fille du président camerounais Paul Biya, qui a une fortune estimée à plus de 200 millions de $ américains. Mais Anastasia Brenda Bia Elanga, du haut de ses 22 ans, n'est pas une jeune femme comme les autres, ce dont elle fait régulièrement l'expérience à son détriment. Le moins de ses faits et gestes est épié par des odes d'internautes prêts à la crucifier sans autre forme de procès. En 2016, depuis les États-Unis où elle résidait, elle s'est plainte sur Snapchat d'avoir été conduite par un chauffeur de taxi californien, raciste selon elle, alors qu'elle rentrait de l'université Divine. Le prix de la course pour rejoindre la ville de Beverly Hills était de 400 $, qu'elle mentionne en se filmant avec son portable. L'étudiante s'est excusée depuis, mais la toile ne l'a pas épargnée. Outre son frère Paul Junior Bia, Brenda Bia a également un grand frère surnommé Frank Bia. Muoho Njina et Jomo Kenyatta. Muoho Njina et Jomo Kenyatta sont les enfants du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et sans oublier que le grand-père a été le premier président du Kenya. Muoho est le plus jeune de tous. Ses enfants ont le privilège de venir de la famille la plus riche d'Afrique. Ils possèdent les plus grandes entreprises du Kenya, dont Brookside Dairy et Media Mars, le conglomérat qui comprend Milele FM, K24 TV, Kameme FM et le People Daily. En plus de posséder une grande parcelle de terrain, la famille royale gère également l'héritage hôtel et détient le plus grand pourcentage d'actions de la Commercial Bank of Africa. Le père des enfants a été classé en 26e position dans le top 100 des personnes les plus riches du monde par Forbes en 2011. La fortune de Uhuru Kenyatta est estimée à plus de 500 millions de $ américains. Regina Daniel. Regina Daniel se classe parmi les enfants des célébrités les plus riches, étant l'enfant le plus payé de moins de 20 ans en Hollywood. Née le 10 octobre 2000 au Nigeria, la valeur nette de Regina Daniel est estimée à plus d'1 million de $ américains, en investissements et en actifs. Elle est payée environ 1700 $ chaque fois qu'elle apparaît dans un film. Grâce au soutien et aux encouragements de sa mère Rita Daniel, qui est également actrice, Regina Daniel a commencé à jouer à l'âge de 7 ans. Regina Daniel s'est mariée en 2019 avec Ned Muni Wonko, un riche politicien, avocat et homme d'affaires nigérian. Elle dirige une organisation non gouvernementale appelée Regina Daniel Charity Foundation qui se consacre sur le soutien aux enfants handicapés. William Elon, promoteur de la start-up camerounaise Will & Broda, spécialisée dans l'intelligence économique et l'innovation technologique, figurait en 7e position dans le top 30 des jeunes entrepreneurs africains les plus promoteurs en 2016. Ce jeune Camerounais de 23 ans, plus jeune diplômé de l'école de guerre économique de Paris à l'âge de 20 ans, est le premier et l'un des deux ressortissants de l'Afrique centrale avec le Gabonais Mark Dumba, cofondateur de Click Afrique Group, dans ce classement dominé par les Kenyans, les Sud-Africains et les Ghanéens.
Will and Broda, que pilote le jeune William, Elon a notamment développé l'application Drone Africa, qui permet d'offrir à printemps le tout premier service de drone civil au Cameroun. En effet, grâce à cette application, un drone équipé d'une caméra miniaturisée peut être piloté à distance afin de capter des images inédites sur des rayons très étendus. Du 16 au 12 mai dernier à Yaoundé, la trouvaille de ce statuaire camerounais a été l'une des principales attractions dans le village Android érigé sur l'esplanade du Musée national à l'initiative du ministère des Postes et Télécoms. C'est à l'occasion de la conférence économique internationale baptisée « Investi au Cameroun, terre d'attractivité ». Selon son promoteur, bien au-delà de la sensation de divertissement qui semble procurer au premier abord, le concept Drone Africa vient révolutionner bien de choses. Il en est ainsi de la promotion du tourisme grâce notamment à la prise d'images inédites, la réalisation à coût réduit des cartographies sur des projets miniers et de développement urbain, la couture plus efficace des événements d'envergure tels que les foires, les manifestations culturelles ou les tournois de football, la collecte d'images dans les zones sinistrées ou alors simplement difficiles d'accès, etc. William Elon a donc une fortune estimée à plus de 2 millions d'euros, soit un peu plus de 1,3 milliard de francs CFA. Rajiv Ruparelia. Rajiv Ruparelia est originaire d'Ouganda et l'un des enfants de Sidi Ruparelia qui est également directeur du Ruparelia Group. Ayant grandi dans une famille riche, son père l'initie aux affaires où il emploie comme porteur. Plus tard, Rajiv a été employé par son père comme ouvrier du bâtiment avant de promouvoir au poste de caissier de banque. Sidi a ensuite promu son fils à un poste de directeur au sein du groupe. L'organisation est composée des secteurs bancaires, éducatifs, hôteliers et agricoles. Certaines fonctions de Rajiv aident à négocier des accords sur les biens et à fournir une stratégie de leadership au nom de son père. Il a été classé parmi les enfants les plus riches d'Afrique sur la base de la richesse de son père qui est estimée à environ 1,1 milliard de dollars américains. La fortune de Rajiv Ruparelia est donc estimée à plus de 5 millions de dollars américains. Ghislain Emeris Awagar. Ghislain Emeris Awagar est un jeune Togolais âgé de 23 ans. Issu d'une famille modeste, n'aurait pas pu s'imaginer qu'il se retrouverait aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à plus de 13 millions de dollars américains, soit environ plus de 7,59 milliards de francs CFA. Après avoir obtenu son baccalauréat à l'âge de 16 ans, il se dirige vers l'enseignement suivant la formation à l'école normale des instituteurs de Nosté. Quelque temps après, Emeris va se rendre compte que son salaire d'enseignant ne pourront pas couvrir ses besoins. Il décide de voir ailleurs. C'est ainsi que, très déterminé et motivé des nouvelles opportunités, il s'oriente en 2017 vers le trading, achat et vente d'actions sur le marché financier. Le jeune homme contracte un prêt de 1 million de francs CFA auprès d'une banque et investit la moitié d'un compte de trading via un courtier. Il a pris un gros risque parce qu'il n'avait aucune notion dans le trading. Toujours dans cette motivation, il utilise la seconde partie de l'argent, il crée une petite entreprise qui offre des services multiples. Toujours dans la patience comme on le dit, la patience est un chemin d'or. 2 ans plus tard, ses investissements sur le marché financier ont porté des fruits qui ont fait de lui un jeune milliardaire. Aujourd'hui, il est formateur en trading, il a créé une structure spécialisée en formation au trading au Togo. Moulay El Hassan. Le prince Moulay El Hassan est un membre de la famille royale marocaine. Il est le fils aîné de Mohamed VI, le roi du Maroc, depuis 1999, et de la princesse Lala Salma. À seulement 16 ans, sa fortune est également estimée à plus de 1 milliard de dollars américains, soit environ plus de 584 milliards 801 millions de francs CFA. Et bah, concernant la question, la réponse est 21 poignées de main. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était les enfants les plus riches d'Afrique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.